Un duel au caractère entre le Phoenix de Toulouse et Chambéry. De caractère, pourquoi? Parce que Chambéry a eu énormément de difficultés sur des tirs parfois évidents face à Tremblay, ce qui a expliqué la défaite la semaine dernière. Un Chambéry à deux visages face à une équipe de Toulouse qui a énormément de difficultés depuis le début de la saison, notamment dans les conclusions de match. Et ça commence de manière tonitruante vraiment pour les Chambériens. Oui, on avait annoncé un match très serré. Il est totalement à l'avantage des Chambériens dans les premières minutes qui mènent rapidement 7-1. Mais Toulouse, après le coup derrière la tête, est capable de revenir quelque peu recoller à Chambéry, mais sans jamais être à hauteur de Chambéry dans cette première période. Malgré les belles entrées conjuguées de Pierre Soudry et de Sadou Antanzi qui ont mis beaucoup de rythme dans le jeu toulousain qui en manquait éperdument dans les premières minutes. Oui, un Toulouse version diesel, mais un Chambéry qui joue un peu moins bien, qui laisse beaucoup plus d'opportunités et qui a un peu plus de difficultés défensives. Néanmoins, à la pause, et assez logiquement, les hommes d'Éric Maté sont en tête. Oui, de 2 buts, 14-12, changement de gardien du côté de Toulouse, c'est Almeida. Et Almeida rentre de la plus mauvaise des façons, battu sur ce Chabala, incroyable, avec un angle plus que restreint de Benjamin Richert, encore une fois performant, efficace à l'aile du côté de Chambéry. L'égalisation du côté de Toulouse à ce moment-là, 15 partout, une nouvelle fois par Pierre Soudry, on l'a dit, auteur d'une très très belle entrée, 15 partout. Et là, quelques minutes très très longues pour les Chambériens qui ne marquent plus. Et pourtant, Nicolas Portner est essentiel à ce moment-là. L'entrée de cet homme, Léonal, auteur de 3 buts consécutifs, le jeune joueur formé à Créteil qui fait la différence, et Chambéry repart de l'avant. Oui, et Chambéry, grâce à Nicolas Portner, grâce à un très bon Kédo Traoré, un excellent Pierre Paturel, fait la différence. Et Toulouse, sans doute, dans l'engagement physique, va craquer une deuxième fois, comme en première période, comme en tout début de rencontre, avec le travail de déménageur de la pépite du centre de formation, Léo Céanal évidemment. Et Chambéry, alors que Toulouse aurait pu faire la bascule, prend les devants, s'échappe et ne sera finalement plus rejoint, même si Toulouse va s'offrir un baroud d'honneur en fin de rencontre. Et de nouveau plus 6 pour Chambéry très rapidement, vous le voyez, 23-17 alors qu'il reste 10 minutes et puis Chambéry va s'arrêter un petit peu de jouer. Toulouse trouver des solutions et donc Toulouse va recoller. On va pas dire que c'est anecdotique parce qu'il y a quelques dernières secondes un petit peu difficiles à gérer pour les Chambériens, mais une nouvelle fois l'homme de la partie à ce moment-là qui aura fait l'écart dans un premier temps et qui aura permis à son équipe également de le conserver au grand malheur de Philippe Berdan, c'est Nicolas Portner. Chambéry a plutôt bien géré les dernières minutes et va finalement s'imposer d'un petit but encore une fois. Oui, l'important c'est les 2 points. Et l'important c'est de conclure. Un petit but mais essentiel effectivement, parce que Chambéry valide cette belle après-midi, valide également sa position assurée dans la première partie de tableau à la 8e position. Mais surtout Chambéry a de nombreux matchs en retard et en jouant avec cet état d'esprit, la team Chambé peut espérer bien mieux dans la deuxième partie de saison.